qu'Allah tabaraka wa ta'ala permet de rétablir vos souffrances et de transformer ces souffrances-là en lumière. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Pour répondre à la question de la sœur qui disait qu'elle souffrait de wasawis par rapport à la religion, c'est-à-dire par rapport à des questions existentielles, c'est des choses qui arrivent, et puis d'ailleurs ceci a été déjà bien à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors pendant qu'il était encore vivant, ces questions existentielles étaient posées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce que les wasawis? Quelle est la définition, en d'autres termes, du waswas? Donc le waswas, vous l'avez tous entendu parler, quand quelqu'un il a des pensées négatives, il dit j'ai un waswas. En réalité, le waswas, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité dans le Coran al-Karim, le waswas c'est des insufflations sataniques. Souvent on entend une traduction, si on se rapproche de la traduction scientifique, alors on traduirait plutôt par l'hypocondrie ou encore la psychose. Mais ceci est faux en termes de traduction. Pourquoi? Parce que l'hypocondrie ou bien la psychose, c'est qu'une branche parmi les branches des wasawis. Donc on va plutôt le traduire spirituellement par des insufflations sataniques. Des insufflations sataniques. Le waswas, c'est des insufflations sataniques. Son pluriel est wasawis. Donc alors il existe deux catégories de waswas. Alors la première catégorie, c'est les waswas, les insufflations sataniques émanant du diable, provenant du diable. Et la deuxième catégorie, c'est les waswas provenant des humains. Concernant les waswas provenant du diable, alors Allah Ta'ala, il parle de ça dans le Coran. Il dit « Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur al-nas min al-jinnati wan-nas » Donc al-jinna, qui sont les djinns et nas, insufflent à l'être humain. C'est-à-dire qu'il lui insuffle. C'est quoi cette forme d'insufflation? Si on devait la matérialiser ou l'expliquer, par quoi on l'expliquerait? Comme ils ont dit les mufassirin, Shaitan il entre, il se rapproche du cœur, du torse, as-sudur, as-sadr, as-sudur qui est le pluriel, et il commence à émettre des problématiques dans l'essence même de la personne, l'entité même de la personne, la matrice même de la personne qui est le cœur. Et rappelez-vous, as-sudur, c'est ce qui contient le cœur, c'est ce qui protège. C'est ce qui protège le cœur. As-sadr, c'est ce qui protège le cœur. Donc lui, il va venir, il va faire immiscer ces questions problématiques dans as-sadr, là où il y a le cœur, parce qu'il n'arrive pas à parvenir au cœur. C'est trop difficile pour lui. Mais la raison va essayer de traiter ou de chasser ce phénomène-là problématique, ce phénomène-là qui se traduit par une somme de problématiques, ou bien une seule problématique qui vient interférer avec la conviction scientifique d'une personne par rapport à une situation ou à une chose. Exemple, moi je sais qu'il n'existe qu'un seul Dieu, c'est le unique. Ok, je suis convaincu. Eh bien, si on vient me faire un waswas, on me dit qui a créé ce Dieu, etc., etc. Donc là, ça va remettre en cause ma conviction. Et donc, ça va créer une problématique à laquelle j'ai pas de réponse. C'est ça le waswas. Donc, Shaitan, il va jouer de cela. Donc, c'est simple. Comment traiter le waswas? Donc, si c'est un waswas qui vient du diable, il se traite pas en oubliant, et c'est l'erreur que tout le monde fait. Souvent les waswas se répètent parce qu'on essaye d'oublier, on essaye de passer à autre chose, on essaye de changer d'esprit. Non, tu mènes un combat, tu dois combattre ce waswas, cette insufflation satanique, tu dois la combattre quoi qu'il arrive. Ne baisse pas les bras, tu as Allah tabaraka wa ta'ala avec toi. Donc c'est ta petite épreuve le waswas. Donc traite ces problématiques, traite-la. Donc si tu as une problématique, essaye d'écrire cette problématique. Ok, je me sens pas bien depuis que j'ai posé cette question. Mais quand je me pose pas cette question, je me sens bien. Donc le problème, il est dans le fait d'avoir posé cette question à ton être, à ton âme. Et Shaitan qui lui ne t'aide pas, il va t'enfoncer vers le bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demander à des gens compétents, des gens de science qui puissent répondre à ta problématique, qui peut-être en une réponse va dégager ces wasawis, ces mauvais esprits, ces insufflations dans un moindre temps. Il existe plusieurs shayatins du waswas. On a un shaitan qui s'appelle Walahan, comme il est cité dans le hadith. On a un shaitan qui s'appelle Khamzab. On a un shaitan qui vient te waswas dans ta prière, shaitan qui vient te waswas dans ta foi, shaitan qui vient te waswas dans pas mal de choses. Donc tout ça, c'est des djinns qui sont spécialisés dans l'insufflation. Donc imaginez-vous, c'est pas des docteurs dans l'insufflation, mais ils ont dépassé le stade de doctorat. C'est des créatures qui sont là, qui sont vouées pour Iblis uniquement pour t'égarer, et parce qu'ils savent que s'ils rentrent par une porte du questionnement, de la problématique, tu auras
énormément de mal à la traiter et c'est par là qu'ils vont essayer de t'affaiblir. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. On a certes créé l'humain. Regarde, Allah il te donne une réponse, subhanallah. Il dit, on a certes créé l'humain. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ. Et nous savons, et nous savons ce que son âme lui insuffle. Ah, donc l'âme, ça c'est le stade 2 du waswas. C'est la conséquence de l'insufflation, soit du diable, soit de l'humain, qui va venir interférer. Et donc là, tu vas obtenir cette deuxième conséquence qui est que tu vas parler à ton propre âme. Donc tu vas te créer ces problématiques-là, tu vas essayer de la traiter, tu n'arriveras pas. Mais regardez ce qu'Allah Ta'ala il dit. Il te donne le remède, il te dit, il se trouve dans la spiritualité. Il dit quoi dans le verset? Il dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. La veine jugulaire. Allah Ta'ala il a dit, nous sommes plus proches de lui que la veine jugulaire. Allah il te rappelle que tu dois te rappeler de ta proximité que tu as avec lui par rapport à ton entité même. C'est-à-dire qu'il est plus proche que toi, que ton âme est proche de ton corps. Allah Ta'ala, il est plus proche. Cette notion de proximité servira à raser ces wasawis qu'on a autour de nous. Comment l'obtenir, cette option de proximité? Parce que des fois, ça peut atteindre des stades assez phénoménaux ou même tu remets en cause Allah Ta'ala. Donc, comment faire cela? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La première chose, c'est traiter ta problématique qui te dérange. Apporter une solution à ta problématique, une réponse à ta problématique. Et ça rejoint ce que la deuxième catégorie est censée faire, à savoir les humains qui insufflent sur l'humain. Donc on a les djinns qui insufflent sur l'humain et les humains qui insufflent aussi sur les humains. Donc on a ces deux, en fait tu as deux personnes, tu as l'humain qui t'insuffle, tu as le shayatin. Shayatin, on a vu comment il insuffle, il se rapproche du cœur et il fait des waswasa. Même le terme en arabe, regardez comme c'est beau, on a l'impression que la langue arabe, et il y a une étude qui a été faite là-dessus, comment expliquer ça? On va dire, va structurer ou va construire le mot à partir de certains onomatopées. Alors, comment on dit tambour en arabe? On dit douf. Pourquoi? Parce que ça fait un bruit, ça fait douf, douf, douf. Vous voyez? Al-waswas, c'est pareil. Quand on entend waswas, ça fait... Ben, en fait, c'est des parasites, c'est des problématiques que Shaitan va venir pour t'instaurer à l'intérieur de toi pour, justement, dégager tes convictions que tu as déjà au fond de toi. Donc c'est pour ça que ça a été appelé waswas, parce que Shaitan il chuchote, parce que Shaitan il chuchote près de ton torse. Et comme on a dit, le cœur c'est la matrice de l'âme et du corps. Donc sans le cœur on ne vit pas, et sans le cœur on n'a pas de foi. C'est pour ça qu'Allah tabaraka ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala inna fil jasadi mudrah idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Il y a certains morceaux de chair dans le corps que si elle est attaquée, c'est tout le corps qui l'est. Et si il est défectueux ce morceau de chair, c'est tout le corps qui devient défectueux, et certes c'est le cœur. Donc alors, à quoi ressemble une problématique ou un waswas humain? Maintenant qu'on sait à quoi ressemble un waswas djinn, à quoi ressemble un waswas humain? Un waswas humain, c'est quand une personne, cette fois-ci, de vive voix, qui existe, qui est en face de toi, enfin pas qui existe, mais qui est matériel et qui n'est plus métaphysique, qui est matériel, et il arrive à t'émettre des ambiguïtés. Par exemple, il te dit, ah ben tiens, si ta religion c'est la plus vraie, alors pourquoi il y a tout le temps de la violence sur terre? Pourquoi il y a des musulmans qui meurent partout? Pourquoi? Donc toi, tu arriveras à lui répondre, mais quand tu vas rentrer à la maison, il t'a laissé perplexe. Tu vas réfléchir, comme on dit, tu vas khammam, tu vas te remettre en question. C'est vrai, il n'avait pas tort dans ci, dans ça, dans ci, dans ça. Eh ben l'erreur que tu dois pas commettre à ce moment-là, c'est de laisser traîner. À toi tout de suite de rechercher, de poser la question, de te confier et de traiter cette problématique, d'apporter une solution à cette problématique. Pourquoi je dis ça? Parce que la conscience, quand elle va essayer de supprimer, écoutez bien, ça va être un petit peu technique, la conscience, quand elle va essayer de supprimer l'information qu'elle a reçue, déjà, qu'est-ce que la conscience? Alors, si vous voulez, l'état d'âme, il se divise en 3 catégories. On a ce qu'on appelle la conscience, le préconscient et le subconscient. Autrement appelé le subconscient par le surconscient. Et il y a une petite divergence entre certains psychologues comme Freud ou encore d'autres qui disent que le surconscient, c'est l'appellation qui doit être
émise. D'autres, ils font la distinction, ils disent que le surconscient, c'est quelque chose, et le subconscient, c'en est une autre. Ala kulli hal, en somme, donc on a le subconscient, le préconscient et le conscient. Donc, quand tu reçois l'information dans ton cerveau, c'est ta conscience qui perçoit l'information. Comment on la perçoit? Quels sont les canaux de transmission et de réception? C'est tes 5 sens. Donc, quand tu reçois une information, c'est tout ça qui va venir entrer en toi, d'accord? Qui va s'installer dans ta conscience. Et ta conscience, c'est ce qui va filtrer les choses. Voilà, j'aime bien, j'aime pas, je suis convaincu, je suis pas convaincu, etc. Par exemple, éteindre la lumière parce qu'elle te gêne, c'est ta conscience qui te l'impose. Vous voyez? Mais par exemple, ton instinct de survie, c'est ton subconscient qui te l'impose. Pourquoi? Parce qu'il se met en sécurité. Et là, c'est plus ta conscience. Ta conscience, elle peut être absente, mais ton subconscient, il peut être toujours présent. Alors, pourquoi on dit que les bébés, par exemple, on a des bébés jusqu'à un certain âge, entre 6 mois et 8 mois, ils atteignent un stade qu'on appelle le stade miroir. C'est-à-dire, en fait, vous savez que le bébé, lorsqu'il naît, eh ben, il est très, 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 très collé à celui qui le porte, à savoir sa maman, par excellence. Donc, il est tellement collé qu'il pense que sa mère, c'est lui. Ensuite, il arrive à un stade qu'on appelle le stade miroir. Qu'est-ce que le stade miroir? Eh bien, il s'en rend compte, subhanallah, que sa mère, c'est pas lui. Donc, certains bébés, à partir de là, développent un trouble psychologique. Donc, dès qu'ils commencent à grandir, ils voient en fait que sa mère, c'est pas lui-même, ne représente pas lui-même, mais que c'est une autre personne qui s'est séparée de lui-même. Donc, pour lui, c'est un choc. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'âge de 6 mois, 7 mois, 8 mois, l'enfant, il pleure beaucoup. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais alhamdoulilah, qu'Allah il a bien fait les choses. Pourquoi? Parce que toujours il sécurise l'enfant à travers l'amour et la compassion que les parents lui apportent. Alhamdoulilah, donc il compense par cela. D'autres arrivent, d'autres échouent, d'autres, etc. etc. Al-Muhim, donc tous ces troubles psychologiques-là, on les retrouve en psychothérapie, dans tout ce qui est PNL, dans tout ce qui est psychologie, etc. Donc là, j'arrive à la conscience. Donc on va dire que la problématique qui est venue de l'humain, par exemple, il t'a dit oui, mais si ta religion c'est la vérité, alors pourquoi tout le monde souffre dans le monde? Ok. Donc toi, ta conscience, elle n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soit essayer de la traiter, elle va obtenir la réponse, elle sera tranquille. Donc elle sera consciencieuse, alhamdoulilah, elle sera reposée. Si elle n'arrive pas à la traiter parce qu'elle n'a pas demandé, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire parce qu'il faut toujours demander, il faut toujours rechercher, il faut apporter une solution à cette problématique. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette conscience, cette information dans la conscience va créer, ta conscience va créer une corbeille, si tu veux. Elle va essayer de la supprimer automatiquement, mais en réalité, l'information n'est toujours pas supprimée. Elle se trouve dans un petit disque dur qu'on retrouve dans le subconscient qu'on appelle le paradigme. Le paradigme, vous voyez? Et le paradigme, il est alimenté par tout ce qui est images, informations. C'est de là où l'enfant il grandit, tabarak ar-Rahman, par rapport aux informations qu'il reçoit, aux images qu'il voit. Il se fait son idée, il crée sa conscience par la suite, subhanallah al-azim. Donc, arrivé au paradigme, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est un disque dur que tu peux pas toucher aussi facilement. C'est la tête dure du subconscient, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour tu gardes cette information qui est douteuse. C'est ça le grand waswas qu'on appelle waswas al-qahri, quand il a atteint le subconscient. Donc, t'en souffres. Tu te poses des questions. T'as pas réponse à tes questions. Comment traiter ou retirer cette information-là du paradigme? Eh ben, des grands savants spécialisés dans le domaine de la PNL, de la psychologie, ils disent que l'arme la plus puissante pour supprimer l'information dans ton paradigme, c'est quoi? C'est la répétition de l'information. Exemple, imagine tu as grandi, depuis que tu es petit, on t'a dit tu vas jamais réussir, tu es un bourreau, tu sais pas, tu es nul, ouais, tu es un hmar, tu rien dans la tête, tu rien... Tu grandis, à force, et ben toi-même, ton cerveau, il s'est mis des barrières. Ton paradigme, il a mis une barrière pour que tu réussiras pas. Pour toi, ça y est, t'es programmé à ne pas réussir. Vous voyez un petit peu? Mais si tu fais une répétition inverse, alors Dieu seul sait si c'est une répétition au même nombre de fois que ça a été fait pour l'introduction dans le paradigme, Allahu A'lam, mais en tout cas, si tu fais une répétition, ça marche superbement bien et tu seras libéré de cette programmation, de cette cellule qui te hante et qui, journalièrement, te crée des troubles psychologiques. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de cette notion de répétition. Qu'est-ce qu'il dit? Jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Renouvelez votre foi avec la parole la ilaha illallah. Renouvelez votre foi avec la parole la ilaha illallah. C'est beau quand même, masha'Allah. Et pour renouveler
S'il y a de la répétition, pourquoi dans des hadiths on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répétait 7 fois une chose? Pour la guérison, Bismillah alladhi la yadur, ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'un alim, a'udhu bi kalimatillahi tamma. Toutes ces invocations, on voit qu'il y a beaucoup de répétitions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit répétez 3 fois le mu'awwidhatan. Cette répétition-là, c'est cette force spirituelle qui va venir chasser cette force surnaturelle et qui va s'installer et qui va réguler ton moral, tout simplement, à travers la répétition. Et je vous donne un hadith et je finis avec ça, Inch'Allah, qu'on retrouve des hadiths authentiques dans Ma'alim al-Sunnah al-Nabawiyya, un hadith vraiment qui résume à peu près la question, est-ce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses qui arrivaient ou non? Est-ce que c'est des choses qui arrivaient? Eh ben, on va dire oui, ces questions existentielles furent posées par des compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam de vive voix. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء. Un homme il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, certains parmi nous eh ben, ça lui arrive d'avoir des mauvaises pensées au point où il essaye de la repousser. Et des fois même, il se dit que je préférerais être un solide qui ne possède pas d'âme, d'accord, un caillou ou autre. Ça m'est plus préférable que de, subhanallah, de matérialiser ces pensées-là à travers ma parole, d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il a dit Alhamdulillah alladhi radda kaydahu ila al-waswasa. Il a dit à 3 reprises Allahu Akbar. Il a dit louange à Allah, c'est lui qui a renvoyé les wasawis, ces insufflations de shaitan, ou tout simplement qui a renvoyé la ruse du diable vers des wasawis. Donc en d'autres termes, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de t'expliquer que shaitan, il t'émet que des pensées et que ces pensées-là, tu ne seras pas comptabilisé par Allah. Waouh, c'est magnifique! T'as beau penser ce que tu veux, mais tu ne seras jamais comptabilisé tant que tu ne l'as pas matérialisé à travers ta bouche ou à travers tes œuvres. Vous comprenez jusqu'à là? Donc c'est pour ça que le prophète a dit Alhamdulillah, que c'est juste des waswas. Et dans un autre hadith, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que à certains moments, Shaitan peut venir à vous et peut vous dire qui a créé ça, qui a créé ça, qui a créé ça, et qui a créé celui qui a créé ça, c'est-à-dire le Seigneur. Et si jamais ça vous arrive, demandez refuge auprès d'Allah, tabarakata, cherchez refuge auprès d'Allah en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim et cessez donc, ou ça cessera donc. Donc on voit que subhanallah al-azim, c'est des notions subhanallah, qui sont relatés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été traités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la spiritualité. En somme, qu'est-ce qu'on doit retenir? Tout simplement que pour gérer les waswas, il faut d'abord lister la cause de la venue de ces waswas, l'élément enclencheur, puis essayer de le traiter tant dans le domaine scientifique que dans le domaine religieux. Puis, si ça ne va pas, si on n'arrive pas, qu'on consulte un psy, si c'est des waswas de l'humain, par exemple, de consulter un psy, il n'y a pas de mal, sur les questions existentielles, ou une personne compétente en psychothérapie ou autre, d'accord? Et en même temps, s'armer de foi, parce qu'en vrai, un vrai croyant, un véritable croyant, il a l'arme pour lutter contre le waswas, mais faut-il savoir l'utiliser? À vos courants, à vos adhkar, l'adhkar c'est fait dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, à vos invocations, Allah vous regarde, ne vous oublie pas, alors ne l'oubliez pas, et il vous oubliera pas. Hada wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.